Pour ma part, j'ai acquis une conviction après quelques années d'études en amateur, si je puis dire. C'est que les points, le point de révélation de la pensée juive ne se situe pas toujours là où on l'imagine. En réalité, la pensée juive se cristallise le plus souvent au sein de la halakha, au sein de la loi juive, au sein de son aspect le plus légaliste. Pourquoi je dis ça? Parce que ce dont j'ai choisi de parler lorsque Michael Seban m'a invité, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'ovni halachique. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. On en a parlé, il y a une injonction de la Torah de prononcer au moins, disons, par 2 fois un texte qui s'appelle le Shema Israël, qui fait déjà l'objet d'un débat dans les décisionnaires, dans les commentateurs de la Gemara, quant à savoir l'ampleur exacte de cette obligation. S'agit-il du premier verset? S'agit-il de plus que cela? C'est déjà une pratique en soi. Mais cette phrase-là, on sait où elle est, elle a été rapportée tout à l'heure, elle se situe dans le livre de Devarim au sein de la paracha de Vaetranan, mais on a un petit problème, c'est qu'il y a un intrus. Si vous allez regarder dans Vaetranan, Shema Israël, cette phrase est suivie immédiatement de Ve'ahavta. Si vous allez vous reporter à un simple sidour, dont on peut tous disposer aisément, vous allez trouver une phrase qui s'y est glissée subrepticement, qui s'appelle Baruch Shem Kovod Malchuto Leolam Vaed. Béni soit le nom de son règne glorieux à jamais. C'est la traduction la plus classique qu'on peut trouver. Qu'est-ce qui s'est passé entre Devarim et le Sidour? Si l'injonction c'est de lire ce texte, qui a bien pu y introduire quelque chose? Jusque-là, c'est déjà étonnant. Mais l'étonnement est bien plus profond si l'on fait une petite recherche. On parlait de tout à l'heure des banques de données diverses et variées qui existent en Torah, et vous verrez que ce terme-là, cette expression, Baruch Shem Kavod Malchuto, n'existe pas dans la Bible. Il ne s'agit même pas d'un verset. Qui a osé introduire au sein d'une injonction biblique, avec un texte bien déterminé, qui a osé introduire une phrase qui lui est étrangère? Pour rentrer dans la problématique halachique en tant que telle, il faut regarder 2 aspects. Lorsque le Shulchan Aruch, le code de la loi juive, disons, énonce l'obligation de lire le Kriyat Shema, la lecture de Shema, il prévoit également cette obligation, et j'ai bien dit obligation, de dire cette seconde phrase, Baruch Shem Kevod. Et nombre de décisionnaires, si vous regardez dans les commentateurs du Shulchan Aruch sur place, ils disent, pour nombre d'entre eux, que le manquement à la prononciation de cette phrase invalide plutôt la réalisation de l'obligation de lecture du schéma. Deuxième aspect, si vous regardez au chapitre 63 du Shulchan Aruch, le grand commentateur célèbre, le Rav Tzraïm, dans son livre Le Mishnah Brura, c'est un commentateur du XXe siècle, il est cité en 1933, dit que, alors, pour plus précisément, le schéma nécessite une obligation de se concentrer, c'est-à-dire d'avoir conscience à la fois qu'on réalise une mitzvah de la Torah, mais également d'avoir conscience de ce qu'on est en train de dire, de l'explication, pour faire vite, de l'explication simple des mots. Eh bien, au chapitre 63, le Mishnah Brura précise que si on ne s'est pas concentré, on s'est concentré dans le schéma, mais pas dans Baruch Shem Kevod, on n'a pas accompli et il faut recommencer. Tout d'un coup, cette phrase qui n'a a priori parachuté de nulle part devient une obligation contraignante à ce point qu'elle conditionne, tant du point de vue de la prononciation que de la concentration, la réalisation d'une injonction biblique. Comment est-ce possible? Comment on peut imaginer, et c'est pour ça que j'évoquais un ovni halachique, comment on peut imaginer que le texte biblique nous dise il faut lire les phrases suivantes, et que vienne, a priori je ne sais qui, débarquer et nous dire attention, si on n'a pas ajouté cette phrase sortie entre guillemets de nulle part, l'obligation n'est pas réalisée. Ça paraît pour le moins étrange.
pour essayer de comprendre ça, il va falloir se poser d'abord la question, évidemment, de l'origine de ce texte. Ça a été en partie cité par Michael tout à l'heure, mais je vais revenir sur ces deux textes. Il y a deux sources principales à cette phrase de Baruch Shem Kevod Malchuto. La première se situe dans le Talmud de Babylone, Talmud Bavli, dans le traité Psachim, en page 56a. Je vous le lis dans le texte parce que c'est toujours plus goûtu. La Gemara là-bas rapporte que les gens de la ville de Jéricho ne lisaient pas Baruch Shem Kevod, et il s'ensuit un débat de savoir est-ce que c'est obligatoire, pas obligatoire. Et la Gemara dit la chose suivante, Maïta ama amrinanle. Mais nous, pourquoi nous faisons obligation de lire cette phrase? Kededarish Rabbi Shimon ben Lakish, comme l'a expliqué Rabbi Shimon ben Lakish, de Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Vayikra Yaakov el Banav. Yaakov, on pourrait dire, a convoqué, il a appelé ses enfants. Vayomer, il dit, et à ces fous, Ve'agida lachem, rassemblez-vous, et je vais vous dire. Jusque-là, ce n'est que le verset. Intervient maintenant l'enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish. Bikesh Yaakov, les galotes, les banav ketz hayamin. Yaakov a désiré, il a voulu dévoiler à ses enfants la fin de Yamin. Rashi a une explication particulière. On va prendre l'explication commune qui est retenue, c'est la fin des temps. Mais Rashi a une autre explication. Il a voulu donc dévoiler la fin des temps à ses enfants. Venis talka mimenu shrina. Et c'est retirer de lui la présence divine qui était pourtant présente auprès de lui constamment. Amar, alors, il s'est étonné de cette disparition. Il a dit Shema chas veshalom yesh bemitati psul. Peut-être y a-t-il dans ma couche un quelconque défaut. C'est-à-dire que, comme il le dit lui-même, qu'Avram sheyatsa mimenu Ishmael, tel Avram dont est sorti Ishmael, Ve'avi Yitzhak et mon père Yitzhak, sheyatsa mimenu Esav, dont est sorti Esav. Non pas qu'il faille les considérer comme des déchets, c'est absolument pas le propos du Midrash, mais bien des déchets du point de vue du projet abrahamique. Du projet abrahamique, du projet de Yitzhak, ils ne sont pas dans la lignée, ils ne reprennent pas à leur compte le projet des Avot. C'est en cela qu'ils sont psoul. Et Yaakov de s'interroger, il dit, mais peut-être que si la présence divine ne veut pas m'assister dans la transmission à mes enfants de ce projet, c'est qu'il y a un problème parmi eux. Peut-être qu'il y en a un qui est dans la même situation et qu'il ne veut pas prolonger cette démarche. Amroulo Banav, ses enfants lui ont rétorqué, lui ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, mais Israël, comme le disait Michael tout à l'heure, Israël ici à prendre au sens du nom de Yaakov. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, donc ils ont parfaitement assumé le propos. Amrou, ils ont dit la chose suivante que Shem Shen Belibecha El Echad, de même que Dieu il n'y a de Dieu en ton cœur qu'un seul. Car en belibenu el echad. De même, dans notre cœur, il n'y a pas d'autre qu'un seul Dieu. Beotasha, à ce moment-là, Patach Yaakov Avinu ve'amar. Yaakov a dit Baruch Shem Kevod Malchuto leolam vaed. Voilà la source de notre sujet. Il a dit béni soit le nom de son règne glorieux à jamais. Amrei Rabbanan, donc fin de cette Agada, on va dire. Les Chachamim disent Echina Avid, on a un dilemme. Que pourrions-nous faire? Nimreneu, si nous ajoutons cette phrase au sein de la lecture du schéma, le Moshe Rabbeinu, on va trahir d'une certaine manière le propos de Moshe qui ne l'a pas inscrit dans ce texte. Lo Nimreneu, mais si on venait à ne pas le dire, alors Amro Yaakov, mais Yaakov lui pourtant l'a prononcé. Donc on est pris entre deux feux, si on pouvait utiliser une métaphore grecque, entre Karib et Silla. Etkinu shiyu omrim oto bechashai. Alors on a institué que cette phrase soit dite à voix basse. Amar Rabbi Yitzhak dit, Amre debe Rabbi Ami. On a dit dans la maison d'études de Rabbi Ami, Mashal le bat meler she ericha tsikek dera. On a une parabole pour ça. C'est comme la fille d'un roi qui aurait humé une viande un peu vulgaire, je sais pas, une viande épicée qui serait un peu de basse qualité, qui ne serait pas digne de sa condition. Im Tomar, si elle dit j'ai envie d'aller, on pourrait dire vulgairement lécher la casserole, quoi. Je voudrais
et manger des merguez alors qu'on lui propose des entrecôtes. Yesh Lagnaï, elle va présenter un visage dégradé. L'Otomar, si elle ne le dit pas, Yesh la Tsar, elle va subir une douleur, une souffrance véritable. Et Trilou Avadea le Avi Berachai. Alors ses serviteurs ont décidé de les lui apporter, mais discrètement. Voilà à quoi compare la Gemara la prononciation de Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Nous allons y revenir. Ça, c'est la première source qui est très connue, mais fondamentale à bien comprendre dans les mots de Baruch Shem Kevod Malchuto. La seconde source, elle se situe dans le Midrash Rabbah, dans Parashat Vaetranan, directement sur le verset de Shema Israël, et elle est la suivante. Rabbanan Amrin et Chamim disent, Bécha, les sages disent, Bécha, She'ala Moshe la Marob. Lorsque Moshe est monté tout en haut, Shama les Malaché Asharet Shayu Omrim Le'akadosh Baruchu Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Il a entendu les anges du service dire à Dieu, en s'adressant à lui, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Ve'ori Dota le Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est saisi de cette louange et il l'a ramené à Israël. Ve'lama en Israël omrim ota befarasia, oto befarasia. Pourquoi les Israël n'utilise-t-il pas ces mots de manière publique, befarasia? Amar Rabbi Assi dit, les ma'adamar domé, à quoi ressemble la chose? Les echad chez Ganav, les termes sont très forts, comme quelqu'un qui aurait volé Kuzmin mitor paltin shel meler, un bijou de la maison du roi. Quelqu'un qui est bien un voleur, et un gangster qui vient et qui vole un bijou de la maison du roi. Natnala leishto, il la donne à son épouse, elle va être contente. Va Marla, il lui dit, altit kashtiba befarasia. Ne porte pas ce bijou en public. Et la betor beter, seulement à l'intérieur de la maison. Fin de la parabole. Aval beyom akipurim, mais le jour de Yom Kippour, chez Nekiim que Malaché Asharet, où ils sont propres littéralement, comme les anges du service, Hen omrim ota befarasia, les Bnei Israël peuvent dire cette phrase de manière publique et audible pour tous. Voilà les deux sources principales de Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. On va laisser dans un premier temps la seconde d'entre elles pour se concentrer sur la première. Où on en est dans cette histoire? On en est à un moment clé de l'histoire juive. On a jusqu'à présent 3 personnalités qui ont œuvré pour essayer de révéler au monde l'unicité du divin. Ça s'appelle Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ces 3 personnes-là ont raffiné, j'allais dire, le projet. Yaakov a su synthétiser quelque chose. Mais Yaakov, il a un problème. C'est qu'Yaakov reste un individu. Et ce n'est pas un individu qui est destiné à révéler cela au monde. Ce n'est pas possible. Il faut maintenant transformer l'essai, comme on dirait au rugby. Il faut aller plus loin. Il faut faire passer ce message-là dans quelque chose qui va devenir une collectivité. Cette collectivité passe d'abord par un rapport familial. C'est toujours la particularité du judaïsme, est toujours dans ce balancement entre un rapport familial et un rapport d'un peuple sans appartenir à cette famille. C'est toujours la problématique de la guéroute, notamment de la conversion. Il réunit ses enfants et il leur dit maintenant, est-ce que vous êtes à même de reprendre le fonds de commerce, comme on dirait dans le sentier, reprendre ce projet vital pour le monde à votre compte. Est-ce que vous êtes d'accord? Et les enfants d'Israël, Israël étant ici Yaakov, disent tout à fait, nous prononçons ce terme Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et c'est là qu'intervient notre fameuse phrase, c'est que Yaakov va leur répondre Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Béni soit le nom de son règne glorieux à jamais. Qu'est-ce qui lui prend de répondre ça? On ne comprend pas tellement quel est le sens de cette phrase. Je vais faire appel pour ça à un texte assez célèbre du Zohar, mais d'abord parce que c'est le lieu ou jamais, mais avec une réserve, c'est que n'ayant
pour ma part, pas de compétences dans des lectures, disons, kabbalistiques de ces textes-là, bien que je sache parfaitement qu'elles existent. Je vais en donner une lecture plutôt de type midrashique. J'espère qu'on m'en excusera. Euh, il y a un texte qui est vraiment répété à plusieurs reprises dans le Zohar, et notamment dans Parashat Bereshit, page 18, qui qualifie le schéma Israël de Yichud Ilaha et Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed de Yichud Tata'a. C'est de l'araméen. Cela signifie l'unicité. Schéma Israël, c'est l'unicité d'en haut, et Baruch Shem Kevod Malchuto, l'unicité d'en bas. Donc on voit ici que se dessine dans le Zohar quelque chose d'assez intéressant, qui est de dire qu'il y aurait un parallèle, comment on pourrait dire, un équilibre parfait entre les deux termes, comme si l'un et l'autre étaient, je crois que c'est le titre qu'on a utilisé, révélateur deux facettes d'une même réalité. Tous deux sont la proclamation de l'unicité du divin, mais l'un, entre guillemets, d'en haut, l'autre d'en bas. Ça reste assez abstrait. Donc pour essayer de décrypter un peu plus cela, je vais avoir recours au texte qu'évoquait Michael tout à l'heure, qui est le fameux Rashi sur le livre de Devarim, sur le schéma Israël lui-même, qui va nous aider un peu. Il faut être prudent parce que il y a souvent, comment dire, ça vogue un petit peu. Israël peut, à travers les Midrashim, peut vouloir dire Yaakov, dans le Sidour parle du peuple juif. Le sens que donne Rashi au verset sur place est un petit peu différent de la lecture qu'on en a, nous, aussi dans le Sidour. Il faut être donc assez prudent, mais je pense que ça nous apporte des informations précieuses. Je reprends Rashi qui a été énoncé tout à l'heure. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Hashem Shehu Elokeinu. Hashem qui est notre Dieu. Ata, maintenant. Velo Eloya Umot. Et n'est pas le Dieu des peuples. Ou a-t-il Yot Hashem Echad. Dans le futur, il sera un Dieu un. Chez Nehemar, comme dit le verset dans Tsephania, dans Sophonie, Ki az efoch el amim safa berura likro kula beshem Hashem. Car alors je renverserai presque, on pourrait dire, et j'apporterai au peuple une langue claire pour invoquer que tous invoquent le nom d'Hachem. Ce que Rashi combine avec un second verset dans le livre de Zacharie. Ce jour-là, Hachem sera un, et son nom un. C'est pas évident. Il y a quelque chose de presque provocateur dans Rashi, comme s'il nous disait, d'une certaine manière, Hachem, il n'est pas Echad en tant que tel. Non pas qu'il ne le soit pas, à Dieu ne plaise, c'est pas du tout le propos. C'est de dire que tant qu'il n'est pas perçu par l'humanité comme cela, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le schéma Israël ici nous est défini par Rashi comme quelque chose de très particulier. On n'est pas seulement dans la proclamation, qui reste l'essentiel, évidemment, mais d'une certaine manière, on est dans une promesse. Rashi nous dit qu'il y a quelque chose à advenir. Il y a quelque chose qui n'est pas né, qui est un projet presque de l'humain, quelque chose qui nous dépasserait. Je pense qu'on peut dire les choses comme ça. Sur la base, si on combine ce qu'on vient de voir avec le texte du Zohar, le schéma Israël, c'est quelque chose d'absolu. Proclamer l'unicité du divin, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. C'est quelque chose dont qu'on a un mal fou à intégrer, ça nous échappe, c'est très haut pour nous, c'est quelque chose de percevoir une réalité une, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait pour nous. C'est ce qu'on appelle Yehuda Ila, c'est l'unicité d'en haut, comme elle est projetée sur nous, comme on nous demande de la dire. C'est vrai qu'elle nous échappe, mais malgré tout, on a un problème. La Torah nous enjoint de nous confronter à ça. Elle nous dit, c'est vrai, tu n'es pas toujours à la hauteur de cette chose-là, mais dis-le. Non seulement tu dois le dire, mais ça doit scander ta vie. Matin et soir, et à énormément de moments clés de la vie. Il faut le dire. Ça nous échappe, ça nous dépasse, très bien, mais il faut faire avec. C'est là qu'intervient Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. D'une certaine manière,
c'est un schéma Israël, mais qui cette fois-ci ne nous serait pas imposé d'en haut, mais émanerait d'en bas. C'est une paraphrase, une reformulation du schéma Israël, mais qui proviendrait de cette fois-ci de l'expérience humaine. Si un homme se contente d'être la cible de cette vérité qu'est le schéma Israël, il ne pourra jamais être en mesure d'en faire quelque chose. C'est une réalité, encore une fois, qui le dépasse, qui n'est pas presque, je dirais, pas immédiatement compatible avec sa réalité à lui. Elle le dépasse tellement que cette phrase, il ne saura pas l'intégrer, il ne saura pas la digérer. Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, comme le dit Yaakov à ses enfants, c'est la tentative de faire sien Shema Israël. C'est que l'être humain prenne à son compte ce que cette phrase qui lui est révélée au Sinaï peut vouloir dire dans son expérience personnelle. C'est un peu la problématique à Yaakov. Yaakov veut, justement, c'est pour ça que c'est lui qui va prononcer cette phrase, lui qui pourtant est capable de percevoir les choses. Mais lui veut dire à ses enfants, ne vous contentez pas de cette lecture théorique. Ne vous contentez pas d'être les supports de quelque chose, mais soyez des supports actifs. Reprenez les choses à votre compte. Pour que ce message ne soit pas quelque chose d'évanescent, mais que ce soit quelque chose de vécu dans le peuple juif. Il me semble que c'est, si j'ai bien compris, c'est le sens que donne à cette équipe que font Shema Israël et Baruch Shem Kevod. C'est le sens que donne le Ramchal dans le Derech Hashem, et un auteur que j'affectionne beaucoup, qui est Rabbi Tzadok HaKohen de Louvlin, dans un des nombreux volumes de son œuvre. La question qui se pose, si on dit que Shema Israël serait une unicité qui nous échapperait, et Baruch Shem Kevod Malchuto quelque chose qu'on aurait intégré, il faut essayer de comprendre pourquoi ça se dit à voix basse. Parce que ce qu'on voit autant dans la Gemara de Psachim que dans le Midrash nous invite à le dire à voix basse, et c'est ainsi codifié dans le Shulchan Aruch. Percevoir le divin dans son expérience, comme on a défini Baruch Shem Kevod, c'est quelque chose qui là aussi nous dépasse d'une certaine manière. Qui est-ce qui prononce cette phrase? C'est Yaakov, celui qui a été capable de le vivre en tant que tel. D'où émane cette phrase initialement dans le Midrash et que Moshe va arracher aux cieux? Ce sont les anges. C'est ceux qui ont un vécu de cette chose-là. Nous, on nous a ramené ça, on nous a appris ça. On nous dit que c'est une perception, ce qu'on essaye de comprendre, c'est que c'est une perception du réel de ça dans notre existence. Le problème, c'est que nous, on est un peu tiraillés de tous les côtés. Et que avant que ça devienne une réalité pour nous, ça n'a rien d'une évidence. Alors, pour ne pas faire semblant, pour ne pas se faire croire que on a intégré et qu'on a digéré l'expérience de l'unicité du divin, et qu'on se la serait appropriée dans notre monde d'ici-bas, on va la dire à voix basse. On ne va pas en faire un slogan. On ne va pas la hurler. Tant que ça vient d'en haut et qu'on nous demande de le dire, ça, on n'a pas à assumer, on le fait. Mais quand on prend l'initiative de dire une phrase nouvelle qui ne nous a pas été enseignée d'une certaine manière d'en haut, mais qui nous demande un investissement, on reste discret sur cette manière de le faire et on va donc la prononcer à voix basse de façon à ne pas prétendre avoir été à la hauteur de cette expérience. Juste de se la murmurer intérieurement pour être en tension permanente vers cet objectif-là. Il y a des commentateurs qui disent que quel est le sens de la parabole qui a été évoquée dans Psachim tout à l'heure de la fille du roi
qui auraient voulu consommer des viandes de basse qualité. De quoi s'agit-il? Il s'agirait de l'âme. C'est-à-dire que l'âme, d'une certaine manière, c'est elle qui nous donne la force d'aller chercher dans notre expérience du quotidien l'unicité du divin. C'est elle qui nous habite, mais elle reste quelque chose d'intérieur, quelque chose qui n'est pas révélé. On ne peut que murmurer ce qui lui revient. C'est-à-dire qu'elle ne peut, en tant que telle, que nous permettre d'avoir cette sensation, ce murmure, mais pas d'essayer de le proclamer de manière trop évidente. Simplement, il y a une exception qui est intéressante, c'est celle qu'on a vue dans le Midrash tout à l'heure. Et c'est là qu'on va revenir un peu au Midrash. Il y a quelque chose d'assez classique, mais qui est intéressant parce que là aussi, ça se révèle dans la halakha. Le tour dans les lois de Yom Kippourim, du jour du grand pardon, comme on appelle, révèle que ce Midrash a une portée halachique. Le Midrash, lorsqu'il dit que cette phrase dérobée par Moshe aux anges peut être dite à Yom Kippourim à voix haute, c'est effectivement comme ça que nous agissons en termes halachiques. Donc pour ceux qui se trouvent le soir de Yom Kippour ou le matin à la synagogue, eh ben, on prononce effectivement, contrairement à l'habitude de toute l'année, cette phrase à haute voix. Cela signifie quoi? Ça signifie que quand un homme est dans son quotidien, il est tiraillé entre 36 000 choses. Il est tiraillé entre des expériences contradictoires, entre des aspirations contradictoires. En réalité, sa perception ne peut être qu'un espoir. Ce Baruch Shem Kevod, cette perception de l'unicité du divin dans son expérience personnelle, ne peut rester que quelque chose qui doit l'habiter avec pudeur. Mais lorsque on se trouve confronté à une expérience hors du commun qui s'appelle Yom Kippour, on joue sur un autre terrain. Le terrain, c'est ce que dit le Midrash, c'est qu'on est comparé d'une certaine manière à des malachim, à des anges. Quand on met en veille un instant dans une journée, alors bon, on sait que c'est pas toujours comme ça Yom Kippour, on connaît l'ambiance, c'est un peu plus complexe que cela. Mais en tout cas, lorsqu'on a une journée comme ça où on met de côté un petit peu les contingences matérielles et qu'on s'abstient d'un certain nombre de choses qui paraissent plus que vitales et même parfois douloureuses, il y a quelque chose d'autre qui se révèle en nous. Ce quelque chose d'autre fait de nous des êtres un peu différents de ce qu'on peut être toute l'année. Ces êtres un peu différents sont moins tiraillés et, dit le Midrash, ils peuvent aller jusqu'à dire Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed à haute voix, et ça justifie cette attitude halachique. Je n'ai pas voulu trop entrer dans la problématique de l'explication textuelle de cette sentence. C'est complexe. Je vais juste rapporter deux petits éléments. Baruch s'est défini notamment par les Rishonim, mais aussi par le Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim de Volodjin, comme Baruch, c'est la source de bénédiction. Donc on va reconnaître que Dieu, en tant que tel, est la source des bénédictions, Shem Kevod Malchuto, faisant allusion à, on va dire, pour dire simplement, tout type d'action par lequel Dieu intervient dans notre monde. C'est-à-dire que on réalise que la multiplicité des situations qu'on peut vivre dans une vie, tous les types de rapports qu'on peut avoir avec Dieu procèdent du Baruch, de Dieu en tant que source des bénédictions. On commence à vivre cette unicité à l'intérieur de la multiplicité de nos expériences humaines. C'est pour ça que j'ai entamé là-dessus et je vais conclure sur ce point-là. Il est important d'avoir un regard précis sur la halakha. La halakha contient, je dirais d'une certaine manière, toutes les problématiques qu'on vient d'évoquer. On ne peut pas prononcer Shema Israël si on n'a pas, je dirais, on n'est pas habité intérieurement par la nécessité de reprendre aussi à son compte Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, de prononcer à la fois l'unicité d'en haut, mais de tenter de rechercher intérieurement l'unicité d'en bas. Et halachiquement, si on n'a pas ces deux exigences, on n'est pas acquitté de cette mitzvah.